Salut tout le monde, salut les Monégasques. Et ben voilà, nouveau débrief. Saint-Étienne-Monaco, 8e journée de Ligue 1. Alors l'objectif pour Monaco, il était dans la réaction. J'avais dit que c'était un double objectif cette semaine avec 6 points nécessaires. En début de semaine, contre Angers, on avait eu un déclic dans le négatif, c'est-à-dire qu'on était dans la crise. Et donc là, il fallait une petite réaction d'orgueil, il fallait un électrochoc pour remonter un petit peu la pente. Et manque de bol dans le résultat, on n'y est pas. Encore une défaite. Il y a quand même eu des choses un petit peu plus positives par rapport à Angers, mais voilà, on n'y est toujours pas. Par contre, dans la crise, on y est toujours. Alors mon impression générale, c'est comme d'habitude, hein, on est toujours dans un contexte extrêmement noir, extrêmement défavorable. Donc ce match, c'est un petit peu la même chose, hein. Au coup de sifflet final, on se retrouve avec un résultat négatif. On perd de 0, on ne marque pas de but. Mais dans le contenu, on a quand même des petites satisfactions parce qu'il y a eu quand même un semblant de réaction par rapport à ce même contexte, quoi. C'est-à-dire qu'on a changé les joueurs, on a changé de tactique, on est en train de bricoler comme jamais. Enfin, Jardim est en train de bricoler comme jamais. Et on se retrouve quand même avec un match avec des occasions ratées, certes, mais voilà, une certaine forme d'envie qu'il n'y avait pas en début de semaine, avec quand même voilà, des occasions franches. Je pense que par rapport à Saint-Étienne, on a quand même on a plus d'occasions d'eux, on a plus de tirs cadrés qu'eux. Mais comme tout va mal, on ne les met pas au fond, on se plante sur tous les gestes, tous les derniers gestes en fait. Et donc du coup, on est dans cette atmosphère un petit peu catastrophique avec où rien ne va, quoi. Donc globalement, c'est un match qui m'a plu, mais qui laisse en avant les problèmes et les erreurs techniques de chacun. Et donc du coup, voilà, c'est un résultat encore catastrophique, avec un contenu moyen plus, on va dire. Donc pour ce déplacement à Saint-Étienne, on avait quand même encore un groupe totalement modifié, totalement bricolé, avec énormément de blessés encore et énormément d'absents hors blessure. C'est-à-dire que j'ai noté encore au niveau des blessés Pierre Gabriel, Goebbels, Ronny Lopez, Jovetic et Pellegrini. Encore une fois Pellegrini. Bon, hein, je pense que Jovetic et Pellegrini sont copains maintenant. Et au niveau des absents, on avait encore Subasic, blessé, pas blessé, fait la gueule, fait pas la gueule. Ça, on n'en sait rien. Tillmans, Touré, Jemerson et Serrano. Donc on avait encore beaucoup d'absents. Et donc Jardim avait un groupe assez bricolé, assez nouveau. Et donc il repartait sur ce match sur une nouvelle tactique. Là, on n'était plus dans le 4-2-3-1. On était dans une forme de 3-5-2 ou de 5-3-2 avec deux latéraux qui défendaient et qui attaquaient. Donc on avait un système qui était un petit peu évolutif. Avec donc Benaglio dans les buts, Sidibé et Barreca sur les côtés. Défense centrale à 3 avec Endoram, Glick et Radji. Milieu de terrain, on avait un Pelé qui revenait, qui jouait un petit peu plus bas, avec Adama Traoré et Diop un peu plus haut. Et Silla aux côtés de Falcao devant pour essayer de finaliser, de marquer les buts sur d'éventuelles contre-attaques. Donc sur le banc, on avait quand même un joli banc, hein. On avait Henrich, Aoulou, Chadli, Golovin, Grand-Cyr et Mboula. Donc il fallait faire tourner. Et donc cette première mi-temps commence plutôt pas mal pour Monaco, c'est-à-dire que le système fait qu'en contre-attaque, on se retrouve quand même pas mal présent. On embête un petit peu Saint-Étienne. Et on se retrouve donc avec voilà, des contre-attaques monégasques, Saint-Étienne qui essaye de faire le jeu. Mais très vite, on s'aperçoit que les petites lacunes qu'on connaît d'habitude ressurgissent. Et c'est à la 18e minute, je crois qu'on voit une erreur absolument monumentale sur un corner où Kazri récupère le ballon à toute vitesse, centre pour Diony, et Diony qui rate, et Sidibé qui essaye de se rattraper comme il peut.
Et donc là, on se dit, voilà, psychologiquement, il y a un souci. On essaye d'être bien, mais finalement, dès qu'il y a une petite erreur, dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, ben, ça part en vrille. Et donc, on essaye de trouver des occasions. Et à la 27e minute, on a un tir de Cabella sur la barre. Et Monaco qui essaie de pousser. Et finalement, à force d'insister, on se retrouve avec une première occasion à la 29e minute. Silla qui part au but. Qui arrive à récupérer le ballon assez difficilement et qui se retrouve face à Ruffier, qui essaye de crocheter et qui se foire derrière et qui n'arrive pas ni à remettre à Falcao, ni à frapper directement. Enfin bref, il fait le mauvais choix et c'est raté. À la 36e minute, Monaco continue de pousser et Sidibé sur le côté droit qui monte, qui met une super passe à Falcao qui se retrouve un petit peu face au but, qui frappe sur le côté droit de Ruffier, et Ruffier qui fait un super barré, Falcao qui la met peut-être trop bien, il veut tellement bien la placer que finalement il permet à Ruffier de faire un arrêt. Et donc on se retrouve avec 2 occasions franches, mais toujours pas de but. Et comme d'habitude, la poisse arrive, la mi-temps arrive, première mi-temps, une erreur, but de Khazri, Glick, Radji, pas super bien placé sur une super passe de Selanes, je crois. Et voilà, Khazri, tout seul dans la surface monégasque, il contrôle, il frappe, et but, 1-0. On arrive à la mi-temps, encore une fois dépité, par rapport à un contenu plutôt pas mal, assez costaud, mais 1-0 pour Saint-Etienne. Alors en deuxième mi-temps, ben, on se dit, on a quand même un bon coup derrière la tête, hein, un bon coup au moral, comme d'habitude. Et on se dit, ben, Monaco va essayer de pousser, va essayer au moins d'égaliser. Et finalement, ça se passe pas trop mal, c'est-à-dire que la deuxième mi-temps, Monaco pousse, Monaco se crée des occasions, et à la 52e minute, il y a un double arrêt de Ruffier. Voilà, notre Ruffier à nous qui se montre dans ce match et qui fait un double arrêt exceptionnel sur une frappe d'Adama Traoré, avec Sidibé qui essaye de reprendre derrière. Donc une énorme occasion qui est ratée. Et donc là, on se dit, la poisse continue, voilà, le contexte sombre, noir, la malchance est bien présente. Et on pousse, et à la 54e minute, erreur défensive, but de Khazri, placement de Benaglio Moyenas, et là, 2-0, on se dit, ça y est, le match est plié. On a la tête dans le trou, et on se dit, ben voilà, il n'y a plus qu'à essayer de sauver l'honneur, parce que ça va pas. On se fait encore écorcher vif sur un ballon anodin. Et un deuxième but de Saint-Etienne. Donc Monaco essaye de repousser. Et à la 57e minute, on a un semblant d'occasion où Falcao essaye de récupérer un centre et met la balle sur le poteau. Donc des poteaux, des barres, des actions ratées. Voilà, on se retrouve avec des offensives totalement stériles qui ne rentrent pas. Je me souviens de Falcao, encore une fois, qui reçoit un autre ballon, qui essaye de frapper du plat du pied qu'il la met à côté, ce qui n'arrive jamais à ce type de joueur. Mais lui, là, pour le coup, ça arrive. Donc, comme tout va mal, ben, finalement, même les gestes simples ou les gestes faciles, on les rate. Et à la 81e minute, on voit encore une nouvelle fois des erreurs défensives bêtes. C'est là qu'on voit à quel point psychologiquement ça ne va pas. Ndoram qui perd un ballon, qui se le fait choper, et Johnny qui rate un but tout fait. Donc voilà, la fin du match arrive tranquillement, on a raté nos occasions, on a pourtant poussé, on fait ce qu'on peut, on fait des changements, hein, Golovin qui rentre, Chadli qui rentre. Et non, ça va pas. On a même à la toute dernière seconde, toute dernière minute, je crois, Benaglio qui sauve en catastrophe sur des tirs des Stéphanois. Et le coup de sifflet final arrive. Voilà, 2-0. C'est la crise, on n'est pas bien. Et donc, résultat pour moi logique, malgré un contenu qui était quand même beaucoup plus intéressant que face à Angers. Alors, Benaglio, je lui ai mis 4. Alors là, pour le coup, je trouvais que son début de saison était pas trop mal. Mais là, ces derniers temps, je trouve qu'il est un petit peu tiré vers le bas avec les performances collectives. Et hier, je pense qu'il est un petit peu en dedans, c'est-à-dire qu'à l'image du deuxième but, je pense qu'il est mal placé, la frappe n'est pas forcément très très forte et ça rentre quand même. Donc voilà, pas très imposant hier soir.
Pas très rassurant non plus. Donc voilà, il fait pas un match catastrophique, il fait pas des erreurs monumentales comme on a pu en voir par le passé avec d'autres gardiens. Mais là, hier, je l'ai pas trouvé je l'ai pas trouvé à 100% au top, quoi. Donc voilà, 4. Alors, Endoram, je lui ai mis 2. Pour moi, c'est le pire joueur dans ce match. Une performance catastrophique. On attendait beaucoup de lui, forcément. Il y a des supporters qui le voulaient titulaire. Moi, personnellement, je ne le trouve pas non plus génialissime. Mais bon, on voulait le voir, on l'a vu. Il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Et du coup, pour moi, c'est une prestation presque lamentable. Je suis désolé, mais 2, c'est vraiment le maximum que je pouvais mettre. Trop d'erreurs, trop d'erreurs, trop d'erreurs. Alors Glick, je lui ai mis 4. Il fait un début de saison catastrophique, on le sait. Hier, j'ai trouvé un tout petit peu mieux par rapport à d'habitude. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, je l'ai trouvé extrêmement présent sur pas mal de ballons, de la tête, du pied, un peu s'imposer avec le corps. Enfin bref, il était physiquement plutôt présent. Mais ça reste extrêmement médiocre dans les performances défensives. Il doit être le patron, il doit serrer sa défense, il doit être irréprochable. Il ne l'est pas. Et sur le premier but de Cazerie, on voit une erreur de placement. Donc voilà, encore une erreur terrible qui coûte un but. Donc voilà, un peu de mieux, mais à un niveau beaucoup trop bas pour l'instant. Alors Radji, je lui ai mis 3. Radji, je l'aime beaucoup, mais je vous ai dit, je n'en veux plus. Il peut avoir toute la grinta qu'il veut, il peut avoir tout l'amour du maillot qu'il veut. Physiquement, je le trouve à la rue. Techniquement, je le trouve extrêmement faible. Ça passe dans son dos régulièrement. Dès qu'il a un joueur face à lui qui court plus vite, ben forcément, c'est comme s'il n'était pas là. Donc, je trouve que ses performances sont pas bonnes, que ce soit arrière droit, dans l'axe. Moi, personnellement, j'en ai marre. J'en ai marre de voir des joueurs comme ça à Monaco. Je parle pas de l'humain, hein, je parle sur le terrain. Alors, Barreca, je lui ai mis 4. Donc, il rentrait dans l'équipe. Ça faisait un bail qu'on l'avait pas vu. Et bon, il a pas été trop mauvais, c'est-à-dire qu'il a fait le job, voilà, il a fait un minimum le job, plutôt présent défensivement. Offensivement, je l'ai trouvé un petit peu maladroit. Je me souviens d'une bonne frappe de sa part, mais aussi d'un semblant de sombrero qui est complètement foiré et qui redonne la balle à l'adversaire. Donc voilà, à l'image de ce match, quoi, c'est-à-dire que moyen, pas décisif, offensivement peu présent, défensivement il a fait le job à minima, quoi. Donc 4. Alors Sidibé, ben, c'est un petit peu l'inverse de Barreca, quoi, hein. C'est-à-dire que défensivement je l'ai trouvé absolument pas présent. Par contre offensivement il y est toujours, quoi, hein. Là il avait un rôle bien spécifique avec un défense à 3, donc lui il pouvait prendre les couloirs comme il voulait. Donc offensivement il était beaucoup présent. Beaucoup de déchets techniques, des centres foirés, des passes moyennes, voilà. Donc au niveau du placement défensif, j'en parle même pas parce que ça passe tout le temps dans son dos. C'est-à-dire qu'il est extrêmement mal placé derrière. Donc voilà, s'il veut jouer attaquant, qu'il le dise, qu'on le mette devant et qu'on n'en parle plus, hein, quoi, parce que défensivement ça va pas, c'est le champion du monde. Il doit donner l'exemple, un peu comme Glick. Et finalement, ses prestations sont très moyennes. Donc voilà. 4. Alors, Adama Traoré, je lui ai mis 3. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Mais je pense que dans la tête, il n'y a pas grand-chose, hein. Vous m'excuserez, mais je pense que il peut avoir une technique absolument fabuleuse, absolument exceptionnelle, qui pourrait être au service de l'équipe. Et on se retrouve avec un joueur qui donne l'impression d'être un petit peu perdu parfois sur le terrain. Et peut-être qu'il n'est pas à 100% prêt physiquement, mais à chaque fois qu'il joue, à chaque fois qu'il est titulaire, il disparaît. Il disparaît au fil des minutes. Donc il disparaît tactiquement, j'ai l'impression qu'il disparaît physiquement. Et du coup, toutes ces qualités qu'il a balle au pied, ben, elles commencent à disparaître au fil des minutes. Et on se retrouve avec une prestation globale qui est pas bonne. Qui est pas bonne parce qu'il n'en impose pas, parce qu'il ne tient pas tout le match. Et donc on se retrouve avec un joueur qui
qui est pas décisif, voilà, qui est limite pas bon du coup. Il est bon, mais finalement dans le collectif, il ne l'est pas. Donc je vous parle même pas de sa sortie en deuxième mi-temps où il nous fait je sais pas quoi. Soit il veut pas sortir, soit il comprend pas, soit il fait la gueule, ou soit il a pas compris qu'il était mené quoi. Donc voilà, un match globalement raté. 3. Alors Pelé, ben, c'était un retour. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas vu Pelé. Souvent il était en tribune. On pensait qu'on ne le reverrait pas du tout de la saison. Moi personnellement, sur les réseaux sociaux, vous pouvez la vérifier, je n'avais pas enterré ce monsieur. Je sais qu'il avait fait des mauvaises prestations, qu'il n'avait pas été bon, que ce soit les matchs de prépa ou trophée des champions. Il n'avait pas été bon certes, mais moi je voyais quand même en lui des qualités au moins physiques. Si c'était pas technique, c'était physique. Donc je ne l'avais pas enterré. Et je suis bien content de l'avoir revu hier parce que il a fait un match plutôt correct. Il a fait des erreurs aussi, un peu comme les autres. Mais globalement, il a fait un bon match. Donc voilà, 5, je pense que par rapport au marasme actuel, bah, finalement, c'est pas une mauvaise note et c'est une plutôt belle prestation. Alors, le petit Diop, je lui ai mis 4. Alors, contrairement à Adama Traoré, lui, pour le coup, on le voit beaucoup. On le voit beaucoup, peut-être beaucoup trop. J'ai quand même l'impression que ce jeune, on est en train de le griller. On est en train de le foutre en l'air, ce gamin, parce qu'il est jeune, parce qu'il n'est pas prêt physiquement. Par contre, il a une technique exceptionnelle. Il a une bonne petite frappe de balle. Donc du coup, c'est un bon joueur, mais là, on le met beaucoup, on le fait jouer beaucoup, on le fait jouer longtemps. Et du coup, on le presse comme un citron et on voit chez lui beaucoup d'erreurs, mais beaucoup d'erreurs normales. C'est-à-dire que c'est un gamin, physiquement il se fait bouger, quand il veut dribbler, il a toujours un dribble de trop, donc forcément en Ligue 1 ça pardonne pas parce qu'il se fait choper la balle. Donc plein d'erreurs, avec aussi plein de belles choses. Donc moi j'aimerais personnellement qu'on arrête de le presser comme ça, qu'on le mette parcimonie, c'est-à-dire par petite entrée, mais qu'on évite de le mettre trop titulaire parce qu'il va exploser ce gamin. Et c'est vraiment dommage parce qu'il a un talent fou, je pense. Mais voilà. Moins de temps de jeu lui ferait du bien, je pense. Alors Sylla, je lui ai mis 5. Je vous explique pourquoi. C'est pas qu'il a fait un match exceptionnel, mais moi qui l'ai beaucoup cassé dans les prestations précédentes, je trouve qu'hier il a été pas trop mal. C'est-à-dire qu'il a été très actif sur le plan de l'attaque. Je l'ai vu à droite, je l'ai vu à gauche, je l'ai vu dans l'axe. Il a raté des occasions, certes. Ça, c'est à l'image des autres. Hein, c'est le contexte actuel, on rate tout. Mais là, hier, je l'ai trouvé plutôt présent. Et j'ai bien aimé ce qu'il a fait, quoi. Il a pas mal combiné avec ses milieux et ses attaquants. Il a centré correctement. Il aurait pu marquer, etc. Mais voilà, donc une prestation meilleure que les autres. Donc je mets un 5 de façon encourageante. Parce que voilà, s'il continue comme ça, je pense qu'il va quand même un petit peu progresser en ce début de saison. Et comme Pellegrini risque de ne jamais revenir, puisqu'il a l'air en cristal aussi, celui-là. Donc voilà, une note encourageante, 5. Alors Falcao, je lui ai mis 3. Comme je disais il y a quelques matchs, un Falcao qui ne marque pas, c'est un Falcao qui rate ses matchs. Là, pour le coup, hier, il en a raté beaucoup trop. Beaucoup trop. Falcao est comme les autres en ce moment. Il a le moral dans les chaussettes. Il a une psychologie, on va dire, fragile en ce moment. Et donc, les occasions franches, il les met pas. Donc, on se retrouve avec un capitaine, une tête de gondole qui est autant à la rue que les autres vendredi soir. Et c'est terrible parce qu'il aurait pu nous ramener les 3 points à lui seul. Hein. Les occasions, il les a. Et voilà. Donc, un Falcao qui fait une prestation pareille, c'est pas possible. Donc, une mauvaise note, 3. C'est terrible. On espère qu'il va vite se remettre la tête à l'endroit, lui aussi, et qu'il les mettra au fond les prochains matchs. Alors, Golovin, je lui ai mis 4. Golovin, le pauvre Golovin. Il fait un peu ce qu'il peut en ce moment. Hein. C'est-à-dire que
On le met titulaire ou on le fait rentrer dans une équipe qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, les automatismes qui sont complètement absents. Donc c'est terrible parce qu'il a un talent fou. Quand il rentre, on voit qu'il a du ballon, il fait ce qu'il veut avec la balle, hein, les contrôles, la vision du jeu, les passes, les transversales. Voilà, je pense que c'est un de nos titulaires à part entière, titulaire indiscutable, Golovin. Mais voilà, à Saint-Étienne, il rentre dans un contexte difficile. Donc forcément, lui aussi fait des erreurs, aussi minimes soient-elles, mais il fait des erreurs et il n'arrive pas, il peut rien faire seul. Donc voilà, du coup, ça donne l'impression qu'il fait une prestation moyenne, même si on voit que le talent est là et qu'on va avoir besoin de lui dans les semaines à venir avec une place de titulaire et en espérant que lui nous repousse vers le haut. Alors Chadli, Chadli ça va aller vite, hein, je lui ai mis 3. Il est rentré, mais comme d'habitude, il marche. On a l'impression qu'il marche. Donc vous avez une équipe qui est à la rue complète, un club qui est en crise complet, et on voit un joueur comme ça qui rentre, qui marche, qui ne donne pas l'impression de s'impliquer à 100%, et ça c'est absolument inacceptable. C'est-à-dire que vous devez montrer autre chose quand vous êtes à Monaco, vous devez montrer autre chose quand vous êtes quasi relégable du championnat, et vous devez montrer autre chose quand vous êtes en crise. C'est-à-dire que il doit se dépouiller, ce garçon. Il doit défendre, il doit attaquer, il doit courir, il doit aller chercher les ballons, il doit tacler, il doit montrer autre chose. Et là, lui, il rentre, il marche, il défend pas, il se contente du minimum. Alors, soit il n'est pas prêt physiquement, soit c'est son style de jeu, mais si c'est son style de jeu, je pense qu'il va vite disparaître, ce Belge. Alors, je ne vais pas noter Heinrich, hein, il est rentré beaucoup trop tard, donc aucun intérêt. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, mon coup de cœur, c'est Pelé. C'est-à-dire que Pelé, on avait l'impression qu'il était mis au placard, qu'on ne le reverrait plus. Et c'était à juste titre, hein. On avait vu des prestations de ce joueur qui étaient vraiment pas bonnes. Et au Trophée des Champions, dans les matchs de prépa, etc. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il était au niveau des autres. C'est-à-dire qu'on a un Pelé qui était en dessous de tout au début. Et finalement, dans le contexte là actuel, on a un Pelé qui finalement montre des bonnes choses à Saint-Étienne. Et donc ça donne aussi une forme d'encouragement et de se dire est-ce qu'on va peut-être le revoir. On a Aïd Benasser qui lui a l'air d'être un petit peu mieux que les autres. Donc Pelé, s'il reproduit ce genre de prestations, peut-être qu'on va le revoir encore. Peut-être qu'il a plus de talent qu'on ne le pense. Après, toute proportion gardée, hein. Pelé, c'est pas un joueur top mondial, hein, mais en tout cas dans le marasme actuel, peut-être qu'il va nous faire du bien, je sais pas. Mais en tout cas, sa prestation de vendredi a fait plutôt plaisir. Voilà, donc c'est un petit rayon de soleil dans cette tempête actuelle. Et voilà, j'ai pas trouvé d'autres coups de cœur plus consistants que ça. Alors mon coup de gueule, ça pourrait être tellement de choses. Tellement de choses. Je veux dire, on est en crise en ce moment. C'est-à-dire, mon coup de gueule, il est général, il est à tous les niveaux, il est partout. Mais là, pour Saint-Étienne, ce qui me met en rage, c'est à l'image de Falcao et des autres, c'est l'inefficacité offensive. On a 7 tirs cadrés, je crois. C'est-à-dire qu'au niveau des stats, on est quasi mieux que Saint-Étienne. Et les tirs cadrés, on les met pas au fond. C'est comme à Nîmes. Contre Nîmes, on a des occasions franches et on les met pas. Donc oui, tout est noir. Oui, rien ne va. Oui, dans la tête, c'est compliqué. Donc si dans la tête, c'est compliqué, dans les jambes, ça l'est aussi. Mais voilà, on peut pas avoir 7 tirs cadrés, on peut pas avoir des occasions aussi franches et les rater. Donc ça met en rage. Ça met en rage parce qu'on aurait pu gagner à Saint-Étienne, on aurait pu les mettre au fond, Falcao et les autres. Donc voilà, c'est difficile de trouver des coups de cœur et des coups de gueule en ce moment, puisqu'on a l'impression que tout est coup de gueule. Mais là, contre Saint-Étienne, voilà, c'est but raté. Terrible. Alors pour la suite, c'est compliqué parce que l'objectif
de cette semaine est raté, que ce soit contre Angers ou contre Saint-Étienne. Donc la crise, on y est profond. J'espère qu'on n'y est pas trop pour longtemps. Tout va mal en ce moment. Et là, on enchaîne avec la Ligue des Champions. C'est-à-dire que mercredi, on va à Dortmund. Alors moi, personnellement, la Ligue des Champions, j'en ai un petit peu rien à cirer. Si ça permet à certains de retrouver un petit peu de mental et un petit peu de psychisme positif après, avec des matchs comme ça, des matchs de très haut niveau, tant mieux. Les résultats, personnellement, je m'en fiche. Moi, ce qui m'importe là pour l'instant, c'est la Ligue 1. Donc pour moi, l'objectif principal, ça va être contre Rennes la semaine prochaine. Il faudra 3 points, il faudra réagir, si c'est encore possible. Mais l'important, c'est le week-end prochain. Donc si à Dortmund, on montre un joli visage et qu'on arrive à peut-être à prendre un point, tant mieux, c'est bien. Ça mettra peut-être en confiance les joueurs pour Rennes. Mais voilà, il faut penser à la Ligue 1, il faut penser à sortir de cette crise le plus vite possible. Et voilà, je pense que le mental pour la Ligue des Champions et le concret, le terrain, les points à Rennes la semaine prochaine. Donc encore un double objectif qu'il faut absolument atteindre et vite, très très vite. J'essaierai de faire un débrief jeudi soir pour la Ligue des Champions. Et voilà, et peut-être le lundi prochain pour Rennes. Voilà, je vais essayer de faire tout ça au mieux et au plus vite. En attendant, daguez-moi-les-goûts, changez-vous les idées, sortez, pensez à autre chose qu'à Monaco parce que c'est compliqué, c'est dur, c'est douloureux, c'est angoissant et c'est chiant. À très vite!